Bonjour à tous, on va compléter un petit peu la vidéo de la nouvelle lune par le côté un peu plus personnel, chose que j'aime bien faire en deux temps parce que sinon ça fait des vidéos trop longues. Et on m'a demandé de faire des vidéos plus courtes, donc je les fais en plusieurs fois, je les morcelle. Alors ce qui est très intéressant dans cette vidéo, c'est que j'ai toutes les planètes personnelles qui sont avec le Soleil-Lune, ce qui ramène beaucoup d'énergie. La semaine prochaine, on va avoir ce glissement vers le Verseau. Capricorne, c'est l'ancien monde. Le Verseau, c'est la zone 11. Ce sont les projets, les projections, l'avenir. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a un T carré avec Chiron, qui est un rectificateur. Qu'est-ce que je dois rectifier? Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois améliorer? Et là, on est vraiment à un temps charnière. Alors, en général, mois de janvier, c'est le temps des résolutions. Je vais changer ci, je vais changer ça, je prends des bonnes décisions. Eh bien, c'est le moment pour les appliquer. On va s'harmoniser au changement. Et Mercure ramène beaucoup de puissance, beaucoup de compréhension, beaucoup d'analyse. On a Soleil qui va faire mourir toutes les planètes en même temps, les planètes personnelles, mais il va aussi faire le Casimir avec Pluton très peu de jours. Donc vous voyez comment on repart sur quelque chose qui peut être totalement nouveau. C'est une période assez karmique avec ce Chiron qui fait un carré Jupiter et qui fait un carré à la main. Qu'est-ce que je dois rectifier? Qu'est-ce que je dois changer? C'est valable au niveau personnel, c'est valable au niveau collectif. C'est un avertissement. Uranus, qui est la planète la plus élevée, qui nous invite justement à changer nos processus mentaux, à recalculer. Les associations ne seront plus les mêmes. C'est une carte qui mise sur la créativité, les enfants, la jeunesse, la population jeune. On voit ce qui se passe là. Ce sont les jeunes qui réagissent. Et Jupiter qui est en 11, est-ce qu'il va aider, soutenir ou pas? Il y a des antagonismes là. C'est vraiment une nouvelle lune qui est très puissante. Et qui, si on sait planter les graines, va donner des fleurs magnifiques. C'est vraiment le moment de planter des nouvelles graines. Et le travail va se faire au plan mystique, au plan ésotérique. On plante des graines non seulement pour l'avenir, mais on plante aussi des graines qui vont se matérialiser dans un autre univers, Neptune 8. C'est-à-dire, c'est le monde d'en haut, le monde d'en bas. Il y a un lien très fort entre l'en haut et l'en bas. Et c'est aussi ce que montre cette opposition de Jupiter, le monde de l'incarné, et le monde d'en haut, le monde de l'élévation. On passe maintenant au signe par signe. Je sais qu'il est à chaque fois très attendu. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, c'est la question, bien entendu, de l'élévation de la profession. Il y a une nouvelle graine à mettre en place. Où est-ce que vous voulez briller? Quelle est votre ambition? Est-ce que vous êtes prêt à incarner quelque chose de plus grand que vous-même? Il y a une forme d'engagement. Il y a une espèce de direction nouvelle dans un sens très professionnel qu'on est invité à rejoindre, mais c'est pas uniquement cela. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ parce que euh, Neptune arrive bientôt chez vous, Saturne arrive bientôt chez vous. Ils sont à la toute fin des poissons. Il y a la volonté de matérialiser quelque chose d'une vision qui est restée trop longtemps suspendue. On a pu s'être fait rattraper toutes ces années par son inconscient, par des problèmes qu'on avait du mal à identifier. Eh bien, c'est le moment de planter la graine du renouveau, notamment au niveau professionnel, au niveau de votre assurance, pour prendre sa place. C'est une configuration exceptionnelle. Les 3 dernières années ont pu être marquées par un grand brouillard collectif, personnel, mais c'est le moment de faire le tri entre ce qui est réel
Ce qui ne l'est pas, il y a un rapport à la vérité, aux illusions, aux images, à la confusion qui est posé et quelque chose se stabilise, se matérialise. Quelque chose qui était flou va maintenant pouvoir être incarné. On était dans un univers très diffus, ça va prendre forme. Cette lunaison pour le bélier se situe vraiment sur le haut du sommet. Il y a donc une visibilité sociale. Comment vous allez vous montrer? Quelle est votre position? Quel est votre rôle? Quelle est votre image publique? Qu'est-ce qui vous anime? Et c'est vraiment le moment de faire un reset. C'est un redémarrage. Et c'est une opportunité incroyable, d'autant que vous avez ce passage planétaire qui arrive chez vous. Donc c'est vraiment l'opportunité quasiment d'une vie, parce que cette réinitialisation est soutenue par Uranus, qui se trouve en zone 2, qui ouvre des portes inédites avec des nouvelles opportunités. Il y a un feu intérieur. Il y a vraiment quelque chose avec Mars qui joue un rôle clé puisqu'il est très bien situé dans le Capricorne. Il vous aide, il vous pousse à agir, il vous met pas les freins. Au contraire, il vous dit vas-y, vas-y, vas-y. Donc ça va être le moment de couper, de trancher, d'éliminer ce qui n'est plus aligné, de changer de direction. Alors ça peut être le changement d'un travail, d'une orientation professionnelle qui ne vous convient plus, ou au contraire, de se laisser pousser des ailes. C'est pas une fuite, hein. C'est un repositionnement. Euh, Mars va arriver, je dirais, au printemps prochain dans votre signe, et c'est là où vous allez pouvoir vérifier, parce qu'une nouvelle lune, on plante les graines, et c'est là qu'elles vont sortir, c'est-à-dire à l'équinoxe. Alors, les décisions, les plans, les stratégies se mettent en place maintenant. Ne loupez pas cette étape. Par contre, la concrétisation, ça sera à partir de l'équinoxe. On parle vraiment des graines, hein, qui est semée. Ça va se déployer pour les 6 mois à venir. Ça va me parler aussi de discipline, de persévérance, d'engagement. Peut-être qu'on va être obligé de s'impliquer beaucoup plus dans des activités sociales, professionnelles, mais la reconnaissance du cycle est très forte. Il y a une montée en visibilité, il y a du leadership, il y a aussi du succès, à condition de savoir ce que l'on veut. Il va falloir s'affirmer dans cette période, prendre son courage en main. C'est vraiment une période pour avoir du courage, de l'engagement, de la détermination, d'autant que sur le plan financier, Uranus amène de la surprise. Il y a des opportunités inattendues qui peuvent émerger en lien avec l'étranger, des réseaux internationaux, des activités à distance. Il y a des revenus qui arrivent et Mercure joue le rôle du messager. Donc soyez très attentifs aux informations, aux nouvelles, aux appels, aux messages que vous allez recevoir. Certains échanges contiennent des indices précieux, peut-être par synchronicité. Il est possible qu'il y ait des grosses synchronicités qui arrivent. Soyez attentifs aux signes. Soyez attentifs à vos intuitions. Neptune est toujours très fort. Et vous avez quelques jours encore pour le ressentir de manière non verbale. Une fois qu'il sera arrivé chez vous, là, l'énergie va être complètement différente. Donc c'est un nouveau chapitre majeur, rare, structurant, exigeant, porteur d'un potentiel de réussite et de prospérité, à condition de vous engager pleinement dans ce qui fait réellement sens pour vous. Pour les taureaux, lune en taureau, ascendant taureau, soleil taureau. Cette nouvelle lune se fait dans un signe de terre. Elle vous est donc favorable. C'est un trigone terre à terre avec Uranus toujours dans votre signe, stellium en Capricorne. Ça soutient de manière concrète, stable, durable. C'est un moment de solidité pour vous, c'est un moment d'incarnation, c'est un moment où on peut planter des graines pour les
les temps à venir. Hein, c'est vraiment une semaine de reset et ça ouvre un nouveau départ que l'on est invité à accueillir, à recevoir dans les domaines de l'expansion, la vision du monde. C'est une période où on peut reprendre des études, enseigner, transmettre, voyager à l'étranger, apprendre une langue étrangère. Ça va me parler de philosophie, de spiritualité, d'astrologie, mais aussi quête de sens. Et la question du sens est très importante. C'est vrai que pour les taureaux, Uranus a vraiment déstabilisé vos fondamentaux. Vous êtes entre deux passages clés. Uranus qui va bientôt partir, Chiron qui va bientôt arriver. Eh bien, dans cette parenthèse, un éveil, l'approfondissement d'une dimension spirituelle va s'inviter dans votre vie. Ça va passer par des lectures, de la méditation, l'étude des textes sacrés, l'intégration d'une communauté spirituelle. Ça peut passer par quelque chose de totalement différent, qui est au contraire voyager et découvrir d'autres cultures. C'est pas juste un mode passager, hein. C'est un véritable appel intérieur à s'ouvrir à un autre contexte. Alors, il peut y avoir une forme de spiritualité très profonde qui confine presque à de la dévotion qui va orienter votre trajectoire sur du long terme. C'est une activation très rare, presque unique dans votre vie. C'est très favorable pour toutes les personnes qui travaillent dans le registre de la zone 9, tout ce qui est voyage organisé, personnel navigant, enseignant, formateur, guide spirituel, l'édition, le marketing. Ça vient appuyer vraiment la curiosité mentale par rapport aux professionnels. Alors, c'est une période aussi où on peut décider de passer un bilan de compétences pour se réorienter. Ça va me parler aussi de croissance progressive, de motivation, de détermination, d'endurance, de persévérance. On n'est pas dans une logique de gain rapide ou superficielle, mais dans la construction patiente d'un succès qui est solide. Et surtout, on va avoir une vision long terme. On a toutes les planètes, hein, dont Vénus, qui est partie prenante dans cette nouvelle lune, qui avec Pluton, ça ramène beaucoup d'intensité. Alors, vous avez bien entendu Saturne-Neptune dans votre secteur 11. Saturne achève un cycle de 3 années. On a travaillé dur pour faire évoluer sa carrière, ses ressources, son revenu. Ça a pu être lourd. Pour les taureaux, j'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup de contraintes, de frustration, l'impression de devoir fournir beaucoup d'efforts pour des résultats qui étaient parfois décevants. Et aujourd'hui, eh bien, le nœud nord, Neptune, vient activer les rêves, les aspirations profondes. Ça vient me parler aussi du long terme. C'est une période qui vous demande d'agir. Comment je vais me lancer dans l'action? Mars en Capricorne, il est très positif. Vénus, elle est en Verseau, elle est libre. C'est une période pour entreprendre. Entreprendre avec une conformité à ses valeurs profondes. Ça va être important dans cette période de se faire confiance, de reconnaître sa valeur, et on peut voir sa carrière prendre des directions inattendues, sortir des schémas habituels, emprunter des schémas qu'on n'aurait pas forcément envisagés auparavant. Ça peut être assez déstabilisant, hein, mais ça sera profondément libérateur. On peut avoir le sentiment, avec Uranus, d'avoir été enfermé, qu'on pouvait être dans une forme de cage dorée, l'impression qu'on ne pouvait pas s'exprimer. Et là, il y a un nouveau chapitre en train de s'ouvrir. C'est important de retrouver un idéal, de se reconnecter à sa réussite, à une utilité plus grande. C'est le moment de se poser des questions clés. Ce que je fais, est-ce que ça a un sens plus grand que moi? Est-ce que mon action contribue d'une manière ou d'une autre au bien-être collectif? Ce que je fais, est-ce que c'est aligné avec le sens de mon incarnation, le sens profond de moi-même, la meilleure version de moi-même?
Il y a un réajustement à prévoir au niveau des taureaux pour sortir un petit peu euh, d'une vision trop autocentrée. C'est une invitation aussi à suivre une pratique spirituelle intégrée avec sincérité qui peut avoir un impact très concret sur votre stabilité matérielle. C'est pas forcément une spiritualité déconnectée du réel. Au contraire, on est en prise avec le quotidien. Cette période est très favorable aux voyages lointains, notamment la dimension initiatique, spirituelle. On peut faire un pèlerinage, on peut aller euh, sur un haut lieu énergétique. On peut aussi partir à l'étranger. Et ce changement, ce voyage va transformer votre vision de la vie. Ça peut amener aussi un changement de lieu, de cadre de vie dans les mois qui suivent. Donc, pour les taureaux, cette nouvelle lune ouvre un cycle de réalignement profond en termes de sens, de carrière, de prospérité, avec des opportunités durables, si on accepte de sortir des sentiers battus. Pour les Gémeaux, lune en Gémeaux, soleil Gémeaux, ascendant Gémeaux, c'est une nouvelle lune exceptionnelle, presque unique dans une vie, hein. Vous avez vu comment les planètes sont alignées. Dans quelques jours, vous avez le quasimi Soleil, Mercure, reset incroyable, puisque ça se situe en zone 8. Les thématiques majeures liées à l'argent, les ressources, les transformations profondes. C'est pas un simple salaire, des revenus ordinaires, mais c'est la possibilité de mettre en place des flux financiers importants. Héritage, règlement de dette, soutien financier, vente de biens, investissement, placement. C'est aussi une période pour travailler sa relation à l'argent, à la réussite, au matériel. Il y a une transformation d'un vieux schéma de pensée. Donc Mars et Mercure qui sont réunis, ça favorise les affaires, les négociations, les partenariats financiers, les alliances stratégiques. Et avec le nœud sud qui se trouve toujours en Vierge, dans l'axe du foyer, ça amène éventuellement des règlements de situations conflictuelles. Par contre, attention, au niveau affectif, il peut y avoir des turbulences, notamment dans la maison. Ça va être important de rester aligné avec vos valeurs et aborder l'autre, les questions de l'autre, les questions du couple avec beaucoup de discernement et sens du partage. Ça va vous mettre aussi en confrontation avec ce qu'on ne veut pas vivre, soit en tant que célibataire, soit en tant que personne impliquée dans une relation. Ça demande aussi une relation saine à l'argent. C'est pas le moment euh, d'aller vers sa cupidité ou vers l'argent qui va nourrir l'ego. C'est plutôt l'argent moyen, cultiver la sagesse, comprendre que l'échange financier, c'est aussi un échange énergétique. Mais on ne parle pas uniquement d'argent. La zone 8, c'est aussi la transformation intérieure, la libération, la spiritualité profonde, tout ce qui est tirer les cartes, l'ésotérisme, la cabale, tout ça, l'astrologie est favorisée dans cette période. Donc c'est un tournant majeur au niveau de l'intuition, des capacités psychiques. On peut recevoir justement une forme d'éveil, numérologie, art divinatoire. On a besoin de se structurer et peut-être de communiquer un savoir qui jusque-là était resté intime. Uranus, toujours en attente, il amène une dimension cachée, mais pour apporter bien sûr des ouvertures soudaines. Il y a quelque chose qui peut émerger dans une forme nouvelle et qui se concrétisera au moment où Uranus arrivera dans votre signe. Il y a des changements majeurs au niveau de l'inconscient à apporter, retrouver sa propre valeur, retrouver son propre éveil. Sur le plan professionnel, Saturne et Neptune mettent fin à un cycle
dans le secteur 10. Ça met en lumière la carrière, la réputation, la visibilité. Depuis début des années 2000, 2020, 2023, on a travaillé avec beaucoup de rigueur, assumé des responsabilités, gagné en autorité. Et cette lunaison marque la conclusion d'un long chapitre avec une forme de reconnaissance et d'aboutissement. Il y a un éclairage qui est important. Il y a vraiment quelque chose à saisir là de positif. C'est une période aussi où il peut être question de revenus internationaux, de projets numériques, de collaboration avec l'étranger, de sources de revenus sans frontières. La Lune montre quelque chose de nouveau. On plante des nouvelles graines. Il y a des informations concrètes qui vont arriver. Il peut y avoir un prêt bancaire. On peut faire un découvert, par exemple, pour faire des travaux dans la maison, acheter une maison, refaire les peintures. Il y a des décisions comptables importantes. C'est une nouvelle lune qui active vraiment une période de transformation financière et spirituelle profonde. Ça va permettre aussi de clore des chapitres qui étaient restés ouverts et qui sont difficiles. Donc c'est vraiment pour les Gémeaux l'opportunité durant cette période, parce que vous allez en plus avoir ce Casimir avec Soleil, de faire un reset, de vous repositionner. On clôture un cycle professionnel important, on ouvre la voie à une nouvelle forme de puissance. C'est le moment d'aller chercher sa vérité intérieure. L'erreur serait de se victimiser, de ne pas saisir les opportunités que la vie nous propose, poser un regard différent sur les choses. Vous changez votre point de vue. Remettez-vous au centre de votre vie. C'est pas l'extérieur, la périphérie qui gère votre vie, c'est vous-même. Donc c'est vraiment une invitation à reprendre en main son destin, puisqu'on doit planter des nouvelles graines. Si vous êtes cancer, lune en cancer, ascendant cancer, soleil cancer, cette nouvelle lune marque une illumination rare, hein, c'est un véritable nouveau départ dans le domaine des relations, du couple, du mariage, quelque chose de nouveau qui se met en place. Si on est célibataire, il peut y avoir une rencontre. Si vous êtes en couple, c'est le moment de changer votre point de vue. Les signes de ce renouveau vont apparaître très rapidement pendant les 2 à 3 semaines suivant la lunaison. Quelque chose commence à se dessiner, à se rapprocher de vous. Peut-être que vous étiez en couple et puis il y avait une lassitude, quelque chose qui tournait. Et en fait, il y a un réajustement, une redéfinition ou un engagement renouvelé. Soit on se sépare parce qu'on n'a plus rien à se dire, ou alors on s'aperçoit que l'autre compte énormément pour soi et on va à réajuster sa relation affective, sa relation intime. C'est une période où il peut y avoir des tensions, hein. J'ai quand même Mars. Mars, il amène des frictions, des désaccords, un sentiment de distance. Ça ne veut pas forcément dire une rupture, c'est un réajustement. Donc c'est vraiment la période de planter des nouvelles graines. Soit il y a un éloignement temporaire parce qu'on a besoin de faire le point, mais ça peut être aussi lié à un déplacement, un voyage ou un décalage de rythme. Mais Mars peut se manifester de manière plus subtile avec une communication un peu tendue, des non-dits qui peuvent amener une atmosphère électrique autour du 18 janvier ou au contraire un retour de flamme, un retour de passion. Et d'un coup, on se retrouve à avoir une intimité un peu enthousiasmante, à faire des galipettes, on fait garder les enfants. Et puis on se retrouve comme au temps de la rencontre avec quelque chose, du feu qui bout sous la marmite. Voilà. Donc il y a l'activation euh, d'une maison très émotionnelle, hein, avec des révélations, des prises de conscience, une relation, bien sûr, où on a besoin de poser des bases solides. Eh bien, là, on va réajuster. Si on n'est pas bien dans son couple, il peut y avoir en effet une rupture, mais si on est bien avec l'autre, on va aussi le lui dire. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, euh,
il peut y avoir en effet une relation qui se manifeste dans les mois à venir avec une personne venant d'un horizon un petit peu différent, un autre pays, une autre culture, une autre vision du monde. Il y a quelque chose de karmique quand même dans cette nouvelle lune. Et Uranus va amener une touche de surprise. L'amour peut arriver de manière inattendue par l'intermédiaire d'un ami, une amitié amoureuse, un ami qui reçoit quelqu'un chez lui, une connaissance qui va jouer un rôle déclencheur. Il y a une rencontre imprévue, parfois foudroyante, qui peut bouleverser nos repères habituels. Alors, Mars, c'est aussi la planète du désir, de l'attirance. Il va raviver, c'est ce que j'ai dit, une intensité nouvelle dans les relations intimes. Et Jupiter, toujours dans votre signe, eh bien, il va soutenir un peu votre évolution relationnelle. Donc, c'est une lunaison qui est très intéressante parce que elle joue sur la sensibilité, sur la capacité à s'ouvrir à l'autre et la capacité à faire une alliance. Alors, si on est heureux d'être célibataire, eh ben, cette alliance se fera de soi-même avec soi-même, avec des amis, mais ça peut inclure des partenaires amoureux, des relations professionnelles. Très bonne période pour signer des engagements, pour signer un contrat, pour signer une- un achat de maison, par exemple, une vente de maison. Très, très bien. Euh, on réajuste un peu ses activités avec ses clients, avec ses collaborateurs. Mars va nous inviter à élaguer, à identifier ce qui est épuisé, ce qui ne fait plus sens. Il y a vraiment du discernement à apporter. Et c'est une période qui ouvre la voie de voyages inattendus avec un partenaire, un membre de la famille, des déplacements, beaucoup, beaucoup de mouvements. Alors au niveau des cancers, c'est une nouvelle lune assez incroyable, avec toute cette accumulation des planètes personnelles. C'est un réajustement majeur dans les relations et de son positionnement vis-à-vis des autres. Un nouveau cycle s'ouvre, soit pour accueillir un amour nouveau, soit pour transformer en profondeur une relation existante en se libérant de ce qui ne résonne plus avec sa propre vérité émotionnelle. Alors avec le lion, ascendant lion, lune en lion, soleil lion, eh bien, cette lunaison se déroule dans votre secteur 6. C'est très concret, c'est un nouveau départ centré sur les thématiques autour de la santé, du travail, des obligations quotidiennes, des animaux de compagnie. C'est le moment de reprendre en main sa santé, son corporel, faire du sport, perdre du poids. Si vous avez des dépendants, je pense notamment à la cigarette, c'est le moment d'arrêter. C'est le moment de s'occuper de soi. C'est le moment où on plante les graines. On ne va pas recevoir les bénéfices comme ça. On est vraiment sur euh, des prises de décision de nouvel an. On a Mercure qui est activé, ça amène des informations, des nouvelles prises de conscience. On va avoir bien sûr le Casimi Soleil Mercure autour de cette période. Ça va me parler bien sûr de travail, d'environnement professionnel, de situation financière. On peut régler des dettes, des prêts, des cartes de crédit, mais ça va mettre l'accent aussi sur la santé. Prendre soin de soi, de ses dents, des petites pathologies à régler. C'est une lunaison qui est particulièrement intéressante, qui va s'accompagner d'une surprise uranienne dans votre secteur professionnel. Carrière, réputation, une opportunité professionnelle qui peut surgir là où vous ne l'attendiez pas. Ça peut être un nouveau poste, un changement soudain de fonction, une proposition inattendue. Il y a un impact financier positif. Ça peut être une prime, un bonus. On peut négocier un départ. Il peut y avoir aussi le versement d'une somme, une rentrée d'argent, une prime qui ne correspond pas au salaire régulier, plutôt une récompense exceptionnelle. Il peut y avoir un coup de chance aussi au niveau soit de la carrière, soit de la santé. Alors, c'est une période où on peut avoir aussi un remboursement, notamment d'une assurance, d'une aide.
euh, liées à des problèmes de santé. Et les questions de logement, de location sont favorisées. On peut louer une nouvelle maison. C'est plus facile. On va trouver la maison de ses rêves. Il y a, c'est une période aussi où on peut adopter un animal de compagnie. Alors, par contre, c'est aussi une fin de cycle. Donc, si on a des animaux qui sont âgés, euh, ben, il faudra faire attention à eux. On peut aller souvent chez le vétérinaire. C'est un passage pour accompagner ces animaux en fin de vie avec conscience et avec douceur. C'est une période où on a besoin de s'occuper de soi. Faut pas hésiter à faire une thalasso, des massages, un sauna, un hammam. Euh, un emploi aussi se transforme, se termine, parfois de manière totalement inattendue. C'est une période idéale pour planter des nouvelles graines. Si vous êtes au chômage, alors envoyez des CV, hein. Bougez-vous. C'est une solution. Alors, c'est pas facile, hein. Attention, je dis ça, mais il s'agit surtout pas de dire il suffit de traverser la rue. Non, non, c'est pas du tout ce que je dis. Quand je dis se bouger parce que c'est la bonne période pour réagir. Mais globalement, c'est compliqué, hein. Globalement, c'est compliqué. Donc, vous n'êtes pas forcément en cause si les choses n'avaient pas débouclé précédemment. J'ai bien conscience que c'est très complexe, hein, comme période, hein. Mais par contre, des solutions à rebond, des opportunités peuvent arriver, hein. C'est vraiment une période qui vous confronte à des choix importants. On est à un carrefour. Vous pouvez plus rester dans l'indécision. Il y a quelque chose qui doit évoluer dans le travail, dans l'hygiène de vie, dans la santé, dans le rapport au matériel. Il y a une invitation à sortir d'une paralysie, hein, à trancher avec lucidité. C'est une période où on vous demande d'avoir beaucoup de courage pour changer ses habitudes, notamment alimentaires, son rythme de vie. Dormez bien, améliorer votre rythme de vie, hein. Il y a vraiment du pragmatisme à mettre en œuvre. Il y a des décisions majeures qui vont être prises autour du travail, des responsabilités quotidiennes, des finances. Comment sortir du train-train? Ah, il y a quelque chose peut-être qui vous convient plus. Il y a besoin d'un nouveau souffle, d'une nouvelle espérance, d'une nouvelle liberté, qui va se passer après le Casimir Soleil-Pluton. Vous allez avoir Soleil opposé à votre Soleil de naissance ou à votre ascendant ou à votre lune. Ça va être le moment où des décisions vont être prises, hein, donc dans toute la période du Verseau. Si vous êtes Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge, Vierge par le Soleil, c'est un signe de terre, très en affinité avec le Capricorne. Donc c'est un trigone harmonieux avec votre signe. On va planter des nouvelles graines, période clé qui amène stabilité, clarté, efficacité. C'est vraiment un nouveau départ. Ça met en lumière, bien sûr, la zone 5, qui est une maison fort sympathique, qui est la maison des enfants, de la créativité, de la joie, de l'expression personnelle, du plaisir. C'est là où je vais créer. On peut tomber amoureux. On peut décider d'avoir un enfant. Quelque chose, peut y avoir un coup de foudre aussi. Quelque chose s'active avec intensité, un nouvel élan créatif, un nouveau projet. Il y a quelque chose de très artistique. On peut faire de la peinture, du dessin, de la musique, l'art, la photographie, un renouveau amoureux, une transformation dans la relation avec ses enfants. Il y a quelque chose aussi de joie, d'enthousiasme. On sort, on voit des amis, on va au restaurant, on reçoit des gens. On n'a pas trop d'argent, c'est pas grave, on reçoit des gens chez soi. On va sur YouTube trouver des belles recettes. On est invité chez des amis. Il y a quelque chose de très chaleureux. Et la présence de Mars dans cette zone va dynamiser fortement cette maison. Donc, s'il y a une rencontre, ça va être très affectif, très passionnel,
parce que ça réveille le désir de vivre davantage de plaisir, de passion, d'enthousiasme. Il y a de la sensualité, il y a de la pulsion, et tout ça va vous donner l'énergie nécessaire pour vous investir sérieusement dans ce qui vous fait vibrer. Alors, ça peut se traduire par une vie amoureuse beaucoup plus intense. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de sensualité dans cette période du désir. On a envie d'attirer l'autre. Même si on est en couple, on va se présenter sous son meilleur jour. Alors, la Vierge, c'est souvent un signe qui est un petit peu pudique, qui est un petit peu en retrait. Eh bien là, ça va être un petit peu de la Vierge folle, un côté un peu sulfureux qu'on a tendance à oublier. Et les Vierges aussi ont tendance à l'oublier elles-mêmes. Mais là, il y a le feu qui bout sous la marmite. Et des fois, quand les saisons sont très froides, justement, ça chauffe un peu sous la couette. Voilà. Euh, Implication accrue dans un loisir, un projet artistique, une activité entrepreneuriale. J'ai Mercure, Mars qui sont ensemble, des projets commerciaux. Si vous êtes commercial, très bonne période. On va communiquer, on va écrire, on va enseigner, faire du marketing. Le leadership va être renforcé. Très bonne configuration pour développer quelque chose de nouveau, potentiel de visibilité, apprendre une langue étrangère et communiquer notamment à l'international. Alors, c'est des questions affectives, nouvelles rencontres, parentalité, décisions importantes à prendre concernant les enfants. Voyez un petit peu cette ambiance de cette maison 5 qui est liée aussi à l'engagement familial. Mars symbolise l'action, la décision et des choix ne seront pas faits à la légère. Les enfants peuvent vivre des changements significatifs, départ du foyer, nouvelle étape scolaire, changement de pays, mariage, annonce importante. C'est un cycle qui marque une évolution dans la dynamique familiale, dans le rôle de parent. Si vous êtes créatif, cette lunaison va vous inviter à vous engager pleinement dans une direction très créative. Alors, la créativité très forte dans cette période, avec du succès, on imagine des nouvelles choses, on met en place des nouveaux projets. Ça va être très intéressant. Alors, il peut y avoir, bien sûr, la signature d'un Pacs. On peut se marier, la consolidation d'un couple, la joie d'être ensemble. Alors, c'est tout ce qui va se conjuguer autour de l'affectif. Donc, on est vraiment sur un cycle de renaissance créative, affective, qui invite à se reconnecter avec la joie, le désir, l'expression personnelle, l'engagement du cœur. On va poser des bases sérieuses, durables, euh, pour faire grandir quelque chose de nouveau dans sa vie. Alors, on continue sur la nouvelle lune pour les signes suivants. Je sais pas encore quelle présentation je vais faire. Est-ce que je fais une vidéo unique? Est-ce que je fais 2 vidéos? Ça va complètement dépendre. Donc, Balance, si vous êtes Soleil Balance, Lune Balance, Ascendant Balance, c'est une lunaison très intéressante puisque vous partagez avec le Capricorne Saturne. Et cette nouvelle lunaison se déroule dans votre secteur 4. C'est une opportunité unique, rare, portée par un triangle très harmonique qui active votre secteur 4, le foyer, la maison, la famille, l'immobilier, des terres. C'est le moment idéal pour travailler sur ses racines familiales, pour nettoyer toutes les vieilles mémoires familiales. C'est un nouveau départ dans la maison. Alors ça peut prendre différentes formes. On réaménage son intérieur, c'est une nouvelle dynamique familiale, c'est un changement profond dans votre manière d'habiter l'espace. Ça correspond à un véritable déménagement. Ça peut aussi être la volonté d'acheter un bien immobilier. C'est un changement notoire dans ses assises. Ça peut être aussi un intérêt pour la politique. On peut se lancer en politique. C'est beaucoup plus fort qu'une nouvelle lune ordinaire. On va planter des graines. Saturne est impliqué dans des thématiques de location, de stabilité, d'engagement long terme.
Donc c'est une opportunité de trouver un petit peu le nid de ses rêves et quelque chose de très destiné. On peut aussi décider de travailler chez soi, organiser un bureau. Euh, on va trouver un lieu de vie, un espace qui nous correspond. C'est un cycle qui s'ouvre de 6 mois, propice au changement résidentiel, au changement au niveau du foyer. Alors, il peut y avoir aussi un enfant qui quitte la maison, un changement d'équilibre au niveau du foyer. Et 6 mois, vous allez avoir les premiers signes dans les semaines qui suivent la lunaison. Bien entendu, ça va avoir un impact direct sur la carrière. C'est en lien avec le professionnel. En face, vous avez Jupiter. Donc, ça va être une réorganisation, bien entendu, de sa vie privée, un changement de lieu. On va travailler différemment. On peut ouvrir des nouvelles directions professionnelles. Il y a des opportunités de carrière qui vont se développer, même si la pleine expansion va demander du temps. Euh, Comptez jusqu'au mois de mars. Certaines énergies vont se mettre en mouvement et les choses vont devenir beaucoup plus concrètes. Mercure va faciliter les signatures, les contrats, les démarches administratives. On peut être invité à reprendre en main tout son administratif. Mars va pousser à l'action. Par contre, attention, Mars en 4 peut amener des colères dans la maison. Donc, il peut y avoir des disputes familiales, il peut y avoir des tensions au foyer. Alors, tout ne va pas se manifester immédiatement, mais cette période est vraiment idéale pour chercher, négocier, planifier, poser des bases, déménager. On va parler aussi de banque, d'hypothèque, de financement, de refinancement. Uranus se trouve dans une zone de prospérité et il peut amener des surprises positives, une offre inattendue, un taux avantageux, une proposition bancaire. Ça peut faire émerger bien sûr des changements professionnels liés au travail, au quotidien, des rentrées d'argent ponctuelles, un petit coup de chance, des droits d'auteur, des revenus publicitaires, un paiement. On va beaucoup parler de possession également, achat et vente d'un véhicule, changement de mode de financement. Ça peut être pour les balances une période vraiment assez chanceuse où on stabilise. Vous avez des personnes, par exemple, qui déménagent en permanence. Et ben là, on trouve la maison où on va rester. Ça va me parler aussi d'un besoin de protection. On est autour du foyer, de la sécurité de la maison. On a besoin d'être chez soi, de se cocooner. C'est une période où on a besoin de se sentir en protection. Période aussi où les valeurs clés de la famille vont être au centre de la vie. Donc une très très bonne période pour aller chercher des secrets de famille, pour aller investiguer. Il va y avoir durant ce cycle des graines qui sont posées de nouvelles, mais il faudra attendre plusieurs mois avant une pleine réalisation. Donc c'est important dans cette période de faire preuve de résilience, de cohérence et d'engagement. On est invité à faire des choix qui vont être marquants pour l'avenir. Scorpion. Alors, le scorpion, si vous êtes scorpion, soleil, lune scorpion, ascendant scorpion, bah, c'est un moment rare. C'est assez exceptionnel, hein. C'est peut-être la première fois qu'on voit une lunaison comme ça, avec autant de toutes les planètes personnelles hein, autour de cette lunaison. Ça se déroule dans le secteur 3. C'est un nouveau départ puissant. Alors, le secteur 3, c'est une maison que j'aime beaucoup. Je suis scorpion, alors je suis contente de voir cette nouvelle lune parce que ça parle des déplacements. Part en week-end, on organise des week-ends. C'est l'environnement proche. C'est aussi l'apprentissage, l'enseignement, l'écriture, la communication, le marketing, la transmission des savoirs. On va parler de voyage. Alors, on peut avoir des relations avec ses proches, son quartier, transformation dans la manière de communiquer, d'interagir avec le monde. On peut monter une chaîne YouTube, aller sur les réseaux sociaux, s'exprimer. On va se lancer dans l'écriture, la création de contenu,
l'apprentissage de nouvelles compétences. C'est une position parfaite pour les enseignants, pour apprendre, pour le business, le commercial, très très bien pour les vendeurs, pour devenir vendeur. C'est une lunaison qui invite à l'acquisition de savoirs pratiques, utiles, concrets, intelligence artificielle, euh, informatique, langue étrangère, tout ce qui est utile pour transmettre et pour intégrer un projet personnel ou professionnel. Ça demande vraiment une implication réelle, de la motivation, de la discipline, de la persévérance, de la détermination. Et bon, quand on veut apprendre quelque chose de nouveau, c'est toujours le cas. C'est vraiment un engagement avec une intention claire et une détermination. Mars est impliqué dans cette nouvelle lune. Dans le Capricorne, il est très puissant, très travailleur. Ça va dynamiser le quotidien. Ça peut entraîner un changement de routine, des nouvelles habitudes liées au sport, à l'activité physique, au rythme de vie. C'est une excellente période pour renforcer l'endurance, la discipline corporelle. C'est un moment clé pour soutenir un travail sérieux. Si on est un orateur, si on parle, si on écrit, si on est dans la créativité, dans l'entrepreneuriat, Saturne va amener très grand soutien. En particulier si on évolue dans un monde numérique. Alors, la maison 3, le secteur 3, c'est la zone des médias, des plateformes en ligne, de la communication moderne. Et on va connaître un regain de chance dans cette période. C'est une reconnaissance de son travail, un succès croissant, des projets créatifs digitaux. Et alors, ça peut amener aussi une reconnaissance ciblée et parfois inattendue. Ça va amener aussi des surprises par rapport à l'entourage proche. Il peut y avoir une voisine, une cousine, un parent qui crée une famille. Il y a un événement positif qui arrive de manière très imprévue. Alors, les enfants peuvent vivre aussi des changements importants, nouvelles relations, déménagements, décisions majeures, étapes significatives. Il va y avoir une évolution qui va redéfinir votre position, votre place vis-à-vis d'eux. Ça peut marquer aussi un changement de lieu de vie. Alors, soit on va louer quelque chose de nouveau, soit prendre une résidence secondaire. Ce sera plus facilement une location qu'un achat. Il y a un mouvement de déplacement, soit le quartier, soit un petit environnement. C'est aussi les petits voyages. Alors, j'ai tendance à dire que la maison 9, c'est l'avion et la maison 3, c'est le train ou la voiture. Je relativise. Pour certaines personnes, un, un petit voyage, ça peut être l'avion et un gros voyage, c'est on traverse toute la planète. Donc, tout va dépendre en fait de la sensibilité de la personne. C'est une lunaison qui amène des choix à faire, des choix de vie. On ne peut plus être dans l'attente. Il faut aller de l'avant. Alors, dans cette période, on peut aussi choisir d'adopter un animal de compagnie, soit de manière spontanée, soit de manière inattendue. C'est une période où il peut y avoir des surprises. Une période où Mars va nous pousser à agir, à être dans l'action, à choisir une direction et s'en déterminer. Il y a quelque chose de très puissant dans ces configurations. C'est une période aussi où il peut y avoir une rencontre avec quelqu'un de l'entourage. Le voisinage, par exemple. C'est une période qui est favorable aux gains imprévus, notamment tout ce qui est jeu, spéculation, opportunité inattendue. C'est une nouvelle lune très créative, avec un renouveau intellectuel, relationnel, créatif, marqué par des décisions importantes, des surprises stimulantes et surtout la possibilité d'être entendu
écoutés, que vos talents, votre influence soient reconnus et qu'il y ait véritablement une poussée en avant si vous travaillez déjà dans le registre de la zone 3. Et si vous êtes Sagittaire, Soleil Sagittaire, Lune Sagittaire, ascendant Sagittaire, eh bien, c'est une lune incroyable qui forme un aspect très rare, j'ai envie presque de dire unique dans votre vie, puisque ça active votre secteur 2, argent, ressources, économie, mais aussi valeurs personnelles. C'est une période vraiment pour prendre confiance en soi, pour écouter sa voix intérieure, son appel intérieur. C'est une période vraiment clé pour retrouver ce qui est essentiel pour soi. C'est aussi la zone 2, ce qu'on a reçu, ce qui nous a été transmis durant l'enfance. Quand on est, on va recevoir le nom, mais on reçoit aussi une identité. On reçoit un ADN. Et donc, c'est non seulement le rapport à l'argent, la manière de gagner la vie, sa vie matérielle, mais c'est aussi tout ce que je possède. Qu'est-ce que je possède? Mon corps, ma voix, c'est le taureau, mon plaisir, mon alimentation. Tout ça, c'est cette dynamique qui est mise en place. Mars est très actif. Par contre, j'ai Jupiter qui est en zone 8. Jupiter en zone 8, ça veut dire que je vais devoir revoir ma conception de la valeur. Et Mars crée une dynamique de coupure et d'élimination. Donc il y a un réajustement de ces comportements financiers, de ces comportements d'auto-sabotage, puisque cette lunaison nous invite à éliminer tout ce qui nous affaiblit, retrouver une relation plus saine à sa propre valeur, sa propre valorisation. Alors au niveau matériel, ça va donner des changements notables. On peut dépenser davantage, recevoir aussi du matériel. Ça s'inscrit dans une phase de transition. On est invité à laisser derrière soi une vieille direction professionnelle qui est devenue obsolète. Et Uranus, qui est en secteur 6, amène des changements brusques avec des coups de chance, des opportunités soudaines liées à l'argent, au travail, nouvelles sources de revenus. On peut lâcher un travail pour un autre beaucoup plus rémunérateur. C'est des opportunités qui vont surgir assez rapidement, comme des éclairs. Alors, on est sur une nouvelle lune, on plante les graines, mais les opportunités peuvent arriver très rapidement dans ce cadre-là. Mercure amène l'arrivée de nouvelles consciences, des appels, des messages, des réponses à un entretien, une proposition professionnelle, on vous fait un virement, de l'argent qui rentre. C'est une période très tournée vers la réussite. Ça va me parler également de maison, de famille, de patrimoine, par rapport à Saturne, Neptune, très en force dans cette lunaison. Donc il peut y avoir la proposition d'un poste, d'une mission qui mettra en valeur ses compétences. On peut aussi travailler depuis chez soi. Il y a des possibilités en lien avec l'immobilier, la vente, l'achat d'un bien, changement d'un lieu de vie, une nouvelle location. Il peut y avoir aussi des nouvelles liées à un héritage, un legs, une transmission. Tout ça sont des sujets assez sensibles. C'est une période où le matériel sera au cœur des débats pour les 6 mois qui viennent. Beaucoup de questions sur le pouvoir d'achat, la stabilité financière, le foyer. On peut faire aussi du télétravail dans cette période. Une activité exercée depuis le domicile, une entreprise située à l'étranger. Les choses vont vite. Tout va très très vite au niveau des Sagittaires. C'est une lune qui amène aussi des transformations physiques. Ça peut être des soins esthétiques, des soins d'amélioration du visage, on se fait réparer les dents.
On a beaucoup d'énergie liée à la visibilité, à la confiance en soi, au charisme, au leadership. Il y a un réajustement profond de la valeur, de l'argent, de la sécurité, avec des opportunités rapides, inattendues. Par contre, attention, il faudra faire preuve de beaucoup de discernement, de sobriété et d'alignement intérieur. Parce qu'elle se fait à l'opposé de Jupiter. Donc il y a quelque chose à transformer. C'est une nouvelle lune qui amène aussi pas mal de spiritualité. Dans cette période, on peut être très attiré par des guides de sagesse, des lectures sur la sagesse, des questions qui portent sur la vie, sur la mort, sur les grands questionnements spirituels, philosophiques du monde. C'est une période très intéressante. On peut avoir des rêves prémonitoires, tirer les cartes, s'intéresser à la Kabbale. C'est vraiment une période très, très intense pour recevoir des réponses à des questions essentielles qu'on se pose. Capricorne, si vous êtes ascendant Capricorne, lune en Capricorne, ascendant Capricorne, cette nouvelle lune marque un véritable bouton de réinitialisation. Euh, Elle est déterminante, elle est clé, elle se passe dans votre signe. Chaque année, vous avez la nouvelle lune, mais celle-là, il y a une dimension exceptionnelle, presque unique dans une vie, parce qu'il y a toutes les planètes personnelles autour de cette lunaison. Il y a véritablement quelque chose de nouveau qui s'ouvre, lié à votre identité, votre direction de vie, votre carrière, votre foyer, l'endroit où vous choisissez de vous ancrer, mais c'est aussi un reset personnel. C'est pas forcément un changement immédiat, spectaculaire, mais c'est une invitation à un nouvel élan. Il y a quelque chose qui recommence, qui se redéfinit, qui se réoriente. Vous avez une opportunité incroyable pour repenser ce qui est essentiel pour vous. Comment vous allez le mettre en œuvre? Regardez, faites le bilan. Qu'est-ce que vous êtes devenu? Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui est clé? Comment souhaitez-vous structurer votre vie dans les années à venir? Votre signe est gouverné par Saturne. Saturne se trouve actuellement au secteur 3. Alors, l'accent est mis bien sûr sur l'environnement local, les déplacements, le quartier, la région, les petits déplacements. On peut vouloir bouger, déménagement, changement, mais c'est aussi tout ce qui est communication, la parole, le charisme, le digital marketing, les réseaux sociaux, tout ça s'est mis en valeur. Et Uranus se trouve dans la zone des gains, donc de la chance. Ça peut se traduire par des rentrées d'argent inattendues, des opportunités financières soudaines, une chance, un coup de poker. Jupiter active la maison des partenariats. Ça veut dire que votre conjoint, votre associé, une relation clé va jouer un rôle bénéfique durant cette période pour vous apporter son assistance. Il va vous aider, il va croire en vous, il va vous motiver, il va vous soutenir. Alors certains Capricornes, ça va dépendre aussi de votre thème de naissance, de votre révolution solaire, mais peuvent vivre une chance incroyable ponctuellement, un gain financier imprévu, une opportunité rapide, un coup de pouce du destin. Il y a une dynamique très positive, très salutaire qui se met en place. Ça va s'étaler dans les semaines suivant le 18 janvier. Ça va jouer aussi si vous avez l'activation des degrés fin du Capricorne, troisième décan, sur plusieurs mois, voire plusieurs années. La thématique du voyage va être clé. Alors, c'est des voyages immobiles pour certains, spirituels, mais ça peut être aussi des déplacements, voire même une expatriation, euh, un voyage effectué avec un partenaire motivé, un projet relationnel ou professionnel. En tout cas, c'est une lunaison qui amène beaucoup de renouveau dans votre vie. Ça va être important d'écouter ces casimis qui ont eu lieu dans votre signe et dès la sortie du soleil du Capricorne, dès qu'il rentre en Verseau, eh bien, il y a un changement au niveau du matériel.
il y a des coups de chance amenés par Pluton. Suivez votre instinct, suivez votre intuition. Très important, hein. C'est une nouvelle lune qui interroge sur la notion de sacré, sur la notion de flamme intérieure. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Qu'est-ce qui est fondamental? Qu'est-ce qui est clé? Alors bien sûr, il y a le côté réalité palpable, la maison, le foyer, les enfants, la famille, mais il y a aussi une transformation plus subtile, ce besoin de se relier à la conscience absolue, d'aménager son intérieur, alors l'intérieur de la maison, mais aussi son temple intérieur, c'est-à-dire à l'intérieur de soi, créer un espace de méditation, réinvestissez vraiment ce qui est essentiel pour vous. Alors, ces questions de se sentir bien chez soi, de réinvestir son intérieur, c'est clé parce qu'il pouvait y avoir une difficulté liée au foyer, au sentiment d'appartenance, parce que Chiron était embelli. Une blessure liée au foyer, l'impression de ne pas être à sa place, d'être dans un lieu qui ne vous nourrit pas pleinement. Il pouvait même y avoir un malaise intérieur et on avait du mal à communiquer dessus. Eh bien, cette nouvelle lune ouvre une voie de réparation, de réconciliation avec la notion d'enracinement. Où suis-je chez moi? Ça, c'est clé. Et cette lunaison vous invite à viser juste, à redéfinir le lieu où vous souhaitez vivre, la carrière que vous voulez construire, les relations que l'on choisit de nourrir, la manière dont on souhaite servir quelque chose de plus grand que soi, avec discipline, intégrité, dévotion. C'est une nouvelle lune qui marque un nouveau chapitre fondateur, un réalignement complet entre identité, lieu de vie, direction professionnelle, sécurité matérielle. Et vous allez avoir des opportunités concrètes, parfois inattendues, pour rebâtir une structure beaucoup plus juste. Ça va passer par un changement profond de vos bases, de votre structure, de vos plans symboliques. On plante une nouvelle graine. Et cette nouvelle graine va se réaliser vraiment quand le soleil sera opposé à la lune pour la future pleine lune du Capricorne. Je vais vous donner la date. Juin, solstice d'été. C'est là où vous aurez les réponses des questions que vous posez maintenant. Une résolution de soucis. Donc c'est vraiment un nouveau chapitre qui s'ouvre. N'ayez pas de crainte. C'est vraiment des nouvelles propositions qui arrivent. Si vous êtes Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau, cette nouvelle lune en Capricorne active un nouveau départ profond, hein. C'est une libération spirituelle, c'est une fin de cycle. Euh, Ça parle aussi de nettoyer des vieux schémas d'auto-sabotage, des vieilles habitudes néfastes, des vieilles dépendances. On travaille sur la 12 et c'est très intéressant parce que on a déjà Pluton, Vénus qui est dans votre signe, donc le nettoyage se fait en douceur. Même si on est sur un terrain très saturnéen, Saturne c'est aussi le maître du Verseau, et il donne à cette lunaison une tonalité sérieuse, exigeante, mais très transformatrice. On n'est pas sur une agitation extérieure, on est sur un nettoyage intérieur, une purification, et ça va être important de faire ce travail de remasterisation. Alors, on peut avoir envie de partir faire une retraite, de s'isoler, d'être seul, de prendre du temps pour soi. Et Mars va vous aider à couper net ce qui ne sert plus. Donc, tout ce qui est addiction, comportement répétitif, habitudes nocives, c'est une période idéale pour travailler sur son inconscient, sur ses mémoires familiales, sur ces mécanismes inconscients qui sabotent la santé. Très bonne période sur la clarté mentale, les relations avec l'argent. Ça peut se traduire aussi par une volonté d'éliminer, une détox volontaire au niveau alimentaire. C'est une période qui ouvre aussi une libération où on peut travailler sur ses autosabotages, sur ses mécanismes d'échec
et notamment ces refus de d'abondance. Donc, on va être invité à planter des nouvelles graines pour créer un nouvel espace avec des nouvelles sources de revenus. Parfois en lien avec l'étranger, avec le numérique, avec le travail à distance ou avec des activités qui sont au-delà des frontières. C'est une période qui va être très rapide. La zone 12 est une maison de silence, de repos. Donc on peut être un peu plus fatigué, on peut être un peu là aussi. C'est une période où on est invité à se reposer et à régler des problèmes de santé qui traînent depuis trop longtemps. Alors c'est un moment de solitude, de repos, de contemplation. Les idées deviennent plus justes et on a besoin de ce temps justement pour se transformer. Les orientations les plus alignées vont arriver dans le silence, les rêves, la méditation. Ça favorise vraiment les prises de conscience soudaines. Il peut y avoir des illuminations, notamment en rapport avec la carrière, l'argent. La question du sens est très importante. Vous allez avoir le nœud nord qui va arriver dans votre signe. Ça va être perturbant. Et donc, il y a forcément une préparation en amont, et cette préparation passe par la maison 12 et par le secteur 8. Depuis plusieurs années, vous avez beaucoup donné sur le plan matériel, financier. Les responsabilités ont été lourdes, et là, on parle vraiment de rupture karmique. Et les questions du logement, de lieu de vie, peuvent être également concernées. Un déménagement inattendu en lien avec une location peuvent se profiler. Il peut y avoir vraiment quelque chose d'un cocon pour protéger son intériorité, un projet professionnel. Il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas visible. Alors, il peut y avoir aussi une révélation sur un secret de famille. Euh, on va travailler sur ses mémoires antérieures. On peut faire des séances de régression vie antérieure. On peut travailler aussi sur ses mémoires familiales, éliminer tout ce qui nous empêche d'avancer au niveau familial. Alors, ça peut être une période aussi très en lien avec un aîné, un membre plus âgé de la famille, personne de la famille qui a un peu des soucis de santé. Il y a un processus de renouvellement, de changement intérieur. On va lâcher ce qui nous affaiblit. Ça va ramener pour la prochaine lunaison un processus intérieur très important. Et juste après la nouvelle lune, on va avoir le Casimi, Soleil-Pluton dans votre signe. Donc là, on est vraiment sur mort et renaissance intérieure. Vous allez avoir des informations, mais très rapidement, sur des questions essentielles, déterminantes dans votre vie. Donc il va y avoir une véritable renaissance financière, spirituelle, existentielle, où vous allez toucher du doigt ce qui est essentiel pour vous. Ça va être très très important le Casimi Soleil Pluton en Verseau. Puis le stellium, il arrive dans votre signe. Donc forcément, vous sentez quelque chose qui arrive. Ça boue, ça boue. Donc période très importante pour prendre des décisions. Ne restez pas passif. Allez de l'avant. Tant que Saturne va bientôt passer en Bélier, donc dans le secteur 3. Si vous êtes Poisson, ascendant Poisson, Lune en Poisson, Soleil Poisson, bien sûr, vous êtes au cœur de cette lunaison, très importante. Alors, bien sûr, quelque chose arrive à maturité. On plante des graines. Vous avez toujours Saturne, Neptune dans le Poisson, nœud nord. Donc, on sort d'une période très saturnéenne, exigeante, responsabilité, lucidité, mélancolie. Depuis 2023, Saturne vous a obligé à regarder la réalité en face. Mais ça a pu être très lourd. Et là, ça va toucher sa fin très bientôt. Février, ça passe. Et cette nouvelle lune du Capricorne agit comme un point de bascule. On est en secteur 11. Ça veut dire des nouveaux projets, des objectifs de vie, des projets à long terme, des rêves concrets, du soutien, des amis, des alliés, des gains issus de la carrière. Tout ce qu'on aura construit, édifié, eh bien, va trouver une réalité dans le monde extérieur. Donc, plantez des graines, faites des projets,
Parce que là, au-delà des doutes, ça va émerger. On va déboucler des choses qui avaient été verrouillées depuis 2023. Mars est très fort puisqu'il est en Capricorne. Il est très, très puissant. Il va vous amener un changement au niveau des amis, au niveau de l'entourage, une capacité à porter un projet, à s'impliquer dans un projet, à se pousser en avant au niveau du futur. Il apporte de l'allant, de l'audace, une énergie de mise en mouvement. Il va signer une direction professionnelle. C'est très clair, très, très clair. Et les graines sont déjà plantées. Donc, il y a une vraie dynamique de pousser en avant durant cette période. Et puis, le fait que Neptune quitte votre signe, c'est pas mal parce que c'était très lourd. Donc, dans 2 semaines, il a quitté votre signe. Vous allez pouvoir souffler. Alors, Jupiter, en cancer, il est toujours très orienté vers la créativité, l'entrepreneuriat, la joie. On peut rencontrer quelqu'un, avoir un coup de foudre, avoir un enfant, stabiliser un amour, signer un pax. Il est opposé à cette lunaison, mais en fait, ça peut être aussi un choix entre certaines activités ou d'autres activités. On peut choisir aussi entre ses amis puis sa famille. C'est une nouvelle lune qui est très marquante pour le poisson, avec des nouveaux objectifs de vie, un plan professionnel sur du long terme. Vraiment, c'est très très beau parce que la zone 11, c'est toutes les personnes qui vont pouvoir me soutenir, qui vont m'aider, qui vont m'accompagner, qui vont me nourrir mes projets. Donc tout ça, très très positif. Avec Uranus qui amène de la surprise dans la zone 3, on va mieux parler, mieux s'exprimer. On va parler de soi, écrire, enseigner. C'est tout ce qui est réseaux sociaux aussi, diffusion de contenu. Alors c'est une opportunité rare pour publier, lancer son leadership, faire des podcasts, des médias, de la collaboration. On peut écrire, publier un journal, publier un roman. Il y a quelque chose de très énergétique qui circule. On peut s'intéresser à de la photo, faire des images, des vidéos. Très important si vous travaillez avec des supports visuels, créatifs, inspirants. Il y a quelque chose d'une libération, d'une ouverture, d'un passage qui va se manifester à travers des choses nouvelles. Il y a la réalisation de souhaits qui ont été longtemps enfouis, un sentiment d'accomplissement émotionnel. Alors ça peut concerner la famille qui s'agrandit, une joie partagée, la sensation intime que quelque chose se met en place. C'est pas un cycle où ça va aller très vite. On est vraiment dans une justesse d'ajustement. C'est pas le moment de forcer les choses. Il faudra laisser la place quand même au temps. Laisser la nouvelle lune du poisson se dérouler chez vous. Mais il y a vraiment quelque chose de positif qui va se manifester dans les jours suivants. C'est une nouvelle lune vraiment de réalisation, de libération. Vous êtes dans une phase où les choses vont se relâcher et vous allez reprendre le cours de votre vie en main. Il y a une sensation d'alignement, de paix intérieure, de connexion intime avec le sacré. La zone 11, c'est aussi l'humanisme. Comment je peux aider le monde à accoucher de lui-même? Comment je peux trouver un autre sens de ma vie dans un monde, un univers en perpétuel changement? Comment je peux m'ouvrir à plus grand que moi? Voilà un petit peu les configurations pour le poisson d'une lunaison qui est très belle puisque l'élément terre est en affinité avec l'élément eau. Et donc, ces deux éléments qui travaillent ensemble pour engendrer quelque chose qui est de l'ordre du vivant. Je vous remercie d'avoir suivi le signe par signe. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez rejoindre le programme Astro Journal, le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merci à tous et merveilleuse lunaison du Capricorne.